Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo j'ai testé pour vous parler d'une éponge qui vient de sortir. Donc c'est un des derniers produits Real Techniques, donc il se présente dans une petite boîte comme ça, qu'ils appellent la Miracle Complexion Sponge, donc l'éponge teint miracle, donc qui se présente comme ceci. C'est une éponge à trois faces. Vous avez une grande face pour appliquer en grande surface. Vous avez le bout qui est pour faire les imperfections et pour faire l'arête du nez, pour faire les dessous des yeux. Vous voyez les petites, voilà les petits endroits, les contours. Et vous avez celle-ci qui est en biseau, qui ressemble à l'éponge Sephora, qui est fait pour par exemple poser du blush compact ou pourquoi pas une touche lumière compacte, hein, toujours, et aussi pour faire le dessous de l'œil, pareil, hein, les petits coins. Donc elle est très souple. Bon, moi j'en ai plusieurs, hein, c'est pas ma première éponge que j'utilise, mais celle-là elle est vraiment super souple. Là elle est légèrement humide. Puisque je préfère, pour ma part, je trouve qu'une éponge, ça doit s'utiliser humide pour avoir un effet plus naturel. Ceci n'engage que moi, mais je pense que les personnes qui se maquillent avec une éponge le font aussi. Donc en fait, hier, je l'ai lavé tout simplement avec une savonnette. J'ai pris une serviette éponge et il ne faut pas la froisser dans ses doigts, surtout si, comme moi, on a des ongles. Vous l'abîmez si vous faites ça, donc je les sors dans une éponge, dans une serviette éponge. Et après, je prends mon petit verre, comme ceci, c'est un petit verre à café, et hop, là elle est un petit peu plus petite, puisqu'elle a moins d'eau, mais hop, je la cale comme ça, voilà, et elle sèche toute la nuit là-dedans, et là, elle est vraiment très légèrement humide, et elle est parfaite pour être utilisée. Là, je vais utiliser deux fonds de teint. Je vais utiliser mon Catrice, mon Photo Finish, le 010 Sand beige, comme ceci. Je vais légèrement le mélanger. Vous allez me dire c'est limite un crime, hein, mais avec un petit peu de mon Shiseido parce que j'ai la teinte sang, comme ceci, et il est un petit peu clair parce que j'ai marché tout l'été malgré les crèmes que je me suis mis des indices 50, j'ai un petit peu pris des couleurs. Donc voilà, sinon j'ai l'air un petit peu d'une morte, c'est pas non plus le but. Et après j'ai pris, je vais poser toujours avec l'éponge un petit peu de correcteur parce que là j'ai l'air fatiguée. C'est pas que j'ai l'air, c'est que je suis fatiguée, c'est ma faute, je ne dors pas assez. Donc moi normalement je ne suis pas marquée comme ça, là franchement je suis marquée, c'est affreux. Et je finirai par une petite touche d'une poudre, donc c'est la Baroque de Catrice, qui est un genre d'highlighter, voilà, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Voilà, alors on y va, je mets le fond de teint sur ma main. Voilà, hop. Voilà, je fais 2 tiers, 1 tiers. Quand je mélange un fond de teint foncé avec un plus clair, enfin foncé, relatif, j'ai mis juste 1 tiers de Shiseido. Donc je vais prendre le côté le plus grand. J'ai oublié de mettre ma pince dans les cheveux, c'est génial. Avec le fond de teint sur la main, on va essayer de ne pas faire de catastrophe. Oui, ma petite pince Halloween. Allez, donc je prends le côté le plus grand et j'applique. Alors ce que vous pouvez faire, j'ai oublié de rentrer ça, quand vous appliquez comme ceci, vous pouvez un petit peu étaler et vous pouvez tapoter avec l'autre côté. Je vais vous montrer après. En plus comme je suis très intelligente, j'ai pas pris de miroir, donc c'est pour ça que je vous regarde pas, parce qu'il faut regarder là, je vous regarde pas, je regarde mon écran de contrôle. Bon, j'ai pas trop bas. C'est pas la peine, donc vous voyez, c'est vraiment la bonne couleur pour moi. Bon, je suis désolée pour la luminosité qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il fait gris, mais un gris très clair. Donc c'est pas évident de faire une vidéo avec cette lumière. Là, je prends ce côté-là. Voilà. Alors moi je préfère tapoter, on peut aussi faire des ronds. Moi je tapote comme ça, mais vous pouvez aussi faire des petits ronds. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, comme on dit, chacun trouve sa technique.
franchement l'effet, bon, je pense qu'on le voit, le rendu à la caméra, c'est vraiment très très naturel. Donc voilà mon correcteur crème. Je vais le prendre avec le petit bout là. Voilà. Et hop là, et je vais appliquer. Voilà. Bon, la caméra, je sais pas si on va voir la différence. Enfin, je ne porte quasiment jamais de correcteur, mais même quand j'en porte, je trouve pas que ça fait tant de différence que ça, enfin sur moi. Mais comme normalement, je suis vraiment pas marquée, là, oh là là, c'est... Oh là là. Bon, voilà. C'est pas mal. Après, je vais prendre ma petite poudre. Pareil, je vais prendre avec ça et je vais venir tapoter. Et là, je vais faire un 3 avec ma petite poudre compacte. Donc, vous voyez, je prends et je tourne tout simplement légèrement, c'est-à-dire j'appuie pas fort, je tourne en délicatesse. Voilà, hop, comme ceci et... Et voilà. Donc voilà comment utiliser, hop là. Voilà comment utiliser cette éponge. Après, je peux prendre un blush. Là, je ne l'ai pas pris avec moi, mais c'est pareil. Vous prenez votre blush, vous le mettez ici en tournant délicatement sans appuyer fort. Et tout simplement, vous posez, voilà, vous posez comme ceci votre blush. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très facile d'utilisation. Et par rapport à mes autres éponges, je trouve la matière vraiment, je sais pas... plus souple, plus aérée, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, vraiment je la trouve très très bien. Donc voilà pour ce j'ai testé pour vous, je valide complètement cette éponge, j'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.